Coucou tout le monde, c'est Sky. Alors aujourd'hui, je vous présente la première vidéo de mon voyage au Japon. Alors cet été, je suis partie au Japon, 19 jours au total, 9 jours à Osaka et 10 jours à Tokyo. Donc cette première vidéo présente mes péripéties à l'aéroport Charles de Gaulle et mes visites et ce qu'on a vu à Osaka. Là, je vais pas trop parler en début de vidéo parce que vous allez encore me voir blablater pendant un petit moment par rapport aux trucs qui nous sont arrivés à Charles de Gaulle qui étaient pas très sympas. Je vous l'annonce tout de suite, on s'est fait voler. Hein. Et du coup, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour mes impressions sur la ville de Osaka, des petits détails concernant le voyage qui sont pas forcément mis en vidéo. Et aussi des trucs et astuces si jamais vous allez au Japon. Donc je vous souhaite bon visionnage, à tout à l'heure. Action. Alors, il est quelle heure? J'arrive pas à lire ma montre. Il est 4h30. Alors ça fait des heures qu'on est en totale dépression. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait voler à l'aéroport. On croyait que c'était un endroit plus ou moins sûr. Bien sûr, il y a toujours des vols et tout, mais on avait fait une ronde, quoi. Il y en a une qui dort et l'autre qui surveille. Je me sens pas du tout visée. Et un moment d'inattention et quelqu'un a volé mon téléphone, a volé notre argent liquide, nos billets. Donc c'est à la partie gare de l'aéroport. Donc voilà, pour ceux qui vont aller à l'aéroport Charles de Gaulle, sachez, ne dormez jamais avec votre argent et votre téléphone ici, parce qu'il y a des gens qui viennent voler. Voilà l'endroit. Pourtant, qui semble assez sûr quand même. Voilà, donc dégoûté. Le voyage n'a même pas commencé. On part dans 6 heures et là, gros ennui. On a essayé de porter plainte, mais là, il n'y a personne. Ils peuvent pas prendre notre plainte parce qu'ils sont que 2. Du coup, on est obligé d'attendre 6 heures du mat pour porter plainte. Ensuite, l'argent liquide. En fait, l'argent liquide, on ne peut pas prouver qu'on l'avait sur nous à ce moment-là. Du coup, en fait, ils peuvent un peu rien faire, quoi. Et il nous a volé nos yens et tous les billets en euros. Donc ça lui fait un petit pactole à ce connard. Donc voilà. On espère que ça va mieux se passer. Hein. On est à Francfort. On prend le train à 2 et on va partir pour Osaka. Voilà.
止まらぬスピードハンター誰もが港リコ看板 Yeah Come on everybody hands up また明日のヒーローズカムバック頭上数え指折るカウンダウン行くぜ3、2、1 Make some noise栄養も多少のリスクは覚悟でしょ何回転んだって助けれろ慣れ合いじゃないぜ紙一重のセッション入り組んだ感情築き上げた化粧Alors, un peu plus de détails sur notre voyage. Donc, on a pris l'avion depuis Charles de Gaulle jusqu'à Osaka, en faisant une escale à Francfort, ce qui nous a fait 12 heures de vol, il me semble. On est parti vers 10h du matin de France, on est parti le 26 juin, on est arrivé le 27 juin. À 7h du matin à Osaka. On a pris la compagnie Lufthansa, qui est une super compagnie. C'était super agréable le vol, même si bon, j'étais pas trop dans l'état d'esprit très reposée, parce que comme je me suis fait voler mon téléphone et que j'en avais vraiment besoin, j'avais encore des choses à régler en France, etc. Et mon téléphone me permettait ça. Donc j'étais pas très non plus dans l'état d'esprit de profiter du vol, mais les hôtesses de l'air, vraiment, elles étaient tip top et ça s'est super bien passé. Arrivé à Osaka, à l'aéroport il est assez petit quand même, donc ça va, on se repère.
On a dû passer par tout le processus visa, etc., remplir des questionnaires sur ce qu'on emmenait au Japon, pourquoi on allait là-bas, etc. Donc il y avait quand même pas mal de formulaires à remplir. Ils ont pris aussi notre petite photo à l'arrivée. Bon, j'avais une vraiment sale tête, donc c'était pas forcément la meilleure photo. Sortie de l'aéroport, on a voulu acheter un téléphone, mais dans l'aéroport il n'y a pas d'achat de téléphone, juste acheter des cartes internet prépayées, etc. Du coup on est allé à la gare qui était à l'aéroport, parce que l'aéroport quand même il est sur une île un peu éloignée de la ville, donc il faut prendre le train pour aller jusqu'en centre-ville. Donc on a pris le train mais bon, on avait acheté des billets, etc., mais en fait on les a pas validés, on savait pas comment ça fonctionnait. Du coup, en voulant sortir de la gare en centre-ville, le gars au guichet il nous a dit hop hop hop, vous pouvez pas sortir, il faut que vous payiez ça. Et nous on comprenait pas parce qu'on avait déjà payé dans le train, sauf que ce qu'on avait payé dans le train c'était la réservation du siège. Donc c'était un peu chaotique ce matin-là. Mais super surprise, c'est que depuis la gare Namba, on était vraiment pas loin de notre Airbnb. Donc on a pris un Airbnb et c'était super génial, c'était propre. Il y avait un monsieur qui lavait tous les jours l'appartement, parce que c'était un appartement avec différents locataires Airbnb qui logeaient dans chaque chambre. Et on a dormi sur des futons, donc les matelas japonais à même le sol. Bon, c'était pas non plus très désagréable. Heureusement qu'il y avait la clim parce qu'il faisait une chaleur horrible. C'était vraiment super lourd. Donc ce jour-là, on était vraiment super fatigués, donc on a fait que dormir de toute la journée. Autre chose sur Osaka, j'ai adoré cette ville, c'était super bien, on a vécu des super moments, on a rencontré des gens. Donc, Osaka c'est quand même la 3e plus grande ville du Japon, donc c'est quand même une grande ville, vraiment grande. C'est incomparable avec ce qu'on a en France en fait, c'est juste immense, il y a des bâtiments partout, c'est vraiment ouais, c'est géant. Et Tokyo c'est encore plus grand, donc mais je pense pour des gens comme moi qui viennent de leur petite campagne bourguignonne, Osaka est une ville amplement suffisante pour commencer à découvrir le Japon. Justement, c'est pour ça que j'avais commencé par Osaka, parce que je me suis dit, si j'atterris direct à Tokyo avec tous les métros compliqués, toute cette ville, cette fourmilière humaine, ça risquait d'être un peu dur. Du coup, Osaka, c'était vraiment c'était agréable, et en plus c'est une ville qui est pas loin de Tokyo, Nara, etc. On peut vraiment partir un peu partout depuis Osaka. On peut trouver des choses aussi qu'il y a à Tokyo. Il y a des boutiques, il y a plein de choses. C'est vraiment une super ville. Et d'ailleurs, en 9 jours qu'on était là-bas, on n'a pas fait le tour de toute la ville, hein. C'était impossible de tout voir en si peu de temps. Donc si vous devez aller au Japon, faites un tour à Osaka, ça vaut vraiment la peine. En plus la vie elle est beaucoup moins chère qu'à Tokyo. Notre Airbnb il était grand, super agréable. Et on l'a eu pour environ 20€ la nuit. Donc les restos, etc., c'est moins cher qu'à Tokyo. Donc franchement, même si le prix du billet d'avion est un peu plus cher en faisant Paris, Osaka, Tokyo, Paris, ça vaut vraiment le coup, c'est amorti. Donc si
vous faites un voyage au Japon, je vous conseille de passer par Osaka et de commencer là-bas parce que c'est tip top. Ensuite, petit conseil pratique aussi. Donc quand on est arrivé à l'aéroport, donc avant de prendre le train, la première chose qu'on a faite, c'est acheter ça. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est une carte de métro, etc., de transport en commun. Donc à pré-remplir, donc à acheter sur des bancs, à pré-remplir en liquide. Et donc vous l'utilisez, vous posez la carte à l'entrée des portiques, des gares, etc. Et du coup ça permet de payer ces tickets de métro, tickets de train. Par contre, il faut faire attention, il y a certains trajets qui nécessitent un ticket à part. Et du coup, c'est super pratique, franchement, ça. Donc, à Osaka, elle s'appelle Ikoka. C'est une carte IC. Chaque région du Japon en possède une propre. Donc, à Osaka, il y a celle-là, avec le petit pingouin. Donc, pour moi, je trouve que c'est la plus mignonne. Enfin, c'est peut-être un canard, en fait, avec le bec jaune. Enfin, on dirait un psycho-quack. Donc, elle marche dans tout le Japon. Elle fonctionne partout. C'est juste que chaque région a son propre design. Donc, et le propre nom. À Tokyo, par exemple, c'est Suica. Et à Osaka, c'est Ikoka. Qui est un jeu de mots qui voudrait dire on y va. Voilà, donc je trouve cette carte super sympa et super pratique. Franchement, si vous y allez, prenez-la. Prenez-la. C'est pas un conseil, c'est une obligation. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre ? L'argent. L'argent, vaut mieux en avoir en liquide parce que certains petits magasins ne prennent pas la carte bleue, de 1. Et ensuite, la banque, généralement, elle a des frais sur tout l'argent que vous dépensez, que vous retirez. Donc, vaut mieux retirer des grosses sommes pour ensuite dépenser à sa guise, au lieu de payer à chaque fois par carte bancaire, ce qui va vous coûter d'énormes frais à la fin. Là-bas, vous inquiétez pas pour trouver à manger. De toute façon, il y a des supérettes qui sont ouvertes 24/24, 7 jours sur 7. Donc à chaque heure du jour et de la nuit, vous pouvez trouver à manger dans une supérette. Par contre, au niveau des magasins, ils ouvrent généralement vers 10h, 9h-10h, les services aussi, comme les postes ou les banques. Et les postes et banques ferment assez tôt quand même, donc il faut faire attention. Mais vous pouvez retirer de l'argent à la supérette aussi. Donc la supérette, c'est la vie. Je crois qu'on a passé plus de temps dans la supérette qu'autre part ailleurs. Donc dans les magasins, généralement, ils ne parlent pas anglais. Voilà, c'est un peu gênant quand le vendeur vous parle en japonais. Bon, j'ai appris le japonais, mais mes connaissances étaient pas assez élevées pour pouvoir communiquer fluidement. Mais j'ai compris quelques trucs. Comme à la supérette où les caissiers vous proposent de réchauffer vos plats, ce qui est super génial. Et vous donnent des petites baguettes à chaque fois, donc même pas besoin d'un micro-ondes limite, ils vous réchauffent les plats. Donc ensuite, un gros attention, vous pouvez être un peu choqué par ça, mais il y a des cafards. Donc oui, des cafards qui se trimballent un peu partout, surtout la nuit. Parce que c'est un pays assez humide quand même, et les cafards, ils adorent l'humidité et la chaleur. Donc en été, des fois on a des petites surprises. On voit des petits cafards qui se trimballent.
Donc c'était un peu désagréable, surtout quand le cafard se cache dans le papier toilette. Donc tout ce qui est papier, végétaux, etc. Les cafards ils adorent ça, donc faut faire attention des fois. Sinon tout ce qui est gel douche, shampoing, tout ça vous pouvez l'acheter sur place, ça coûte pas... Les shampoings ils coûtent un peu cher quand même, mais ils sont super. À Osaka avec ma meilleure amie donc Sundes, si tu passes par là, on n'a jamais eu les cheveux aussi brillants. C'était incroyable, on avait des cheveux magnifiques. Bon, vous allez dire c'est un truc de fille ce genre de choses, mais donc ouais, je sais pas si c'est l'eau ou les shampoings, mais en tout cas on était aux anges quand on a vu ce résultat. Donc voilà, vous pouvez quand même préparer vos petits savons, shampoings, etc. si ça vous tient à cœur et que vous n'avez pas envie de dépenser là-dedans sur place. Mais dans l'Airbnb, il y avait du gel douche et des shampoings disponibles, donc au final, tout dépend de là où vous allez atterrir au niveau du logement, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires. Si vous avez aimé, un pouce bleu. Et si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Enfin, je sais pas où passer votre chemin, mais bref. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui se déroule à Nara. Donc la ville où les daims se baladent en liberté. Donc, ciao ciao!